Bonjour tout le monde et bienvenue. Всем привет et добро пожаловать. Hey Allah. Hello everybody. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le son V. V comme vache. Allez hop, c'est parti. Le son V en français. V comme hop, comme la vache. Donc dans une première partie, je vous ferai le cours. Dans une deuxième partie, je vous donnerai d'autres mots intéressants, comme les prénoms français avec le son V, les prénoms français évidemment les plus utilisés, quelques jeux de mots et quelques expressions avec le son V. Et enfin, on finira avec une petite dictée de mots et de phrases. Alors, première partie, le cours. Alors, en français, le son V s'écrit avec la lettre V comme victoire ou vendredi, ou sinon avec la lettre W. Ça, c'est très, très, très rarement, d'accord? Donc, V comme wagon, voilà. Donc, alors, on va commencer par la lettre V. Donc, hop, là, comme d'habitude, hop, à droite, je vous mets les traductions en anglais. Ce sont des traductions Internet la plupart du temps. Donc, évidemment, parfois, ce n'est pas très, très précis, mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors, c'est parti. Une vache, un cheval, une crevette, une voiture, un navire, un vélo, un avion, un vendredi, une ville, une villa, une vie, une vite, vert, c'est un adjectif. Par exemple, une villa verte ou un vélo vert. Une vallée, une vague, un élève, une olive, un livre, un lave-vaisselle, un rêve, et enfin quelques verbes. Le verbe vivre, to live, le verbe voter, to vote, le verbe arriver, to arrive, et le verbe voler, to fly, ou tout style, ça veut dire la même chose. Voler, ça peut être soit un avion, soit un voleur. Par exemple, l'avion vole dans le ciel, le voleur vole dans le magasin. Autre façon de faire le son V, très 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 rarement avec la lettre W. Comme par exemple, un wagon. Attention, wagon se prononce avec un V comme wagon. Mais week-end, attention, avec le W comme en anglais. Donc on dit pas, attention, on dit pas weekend. Non, on dit pas ça. On dit weekend. Pareil, Watt, Workman et Web. Voilà. Donc c'est la petite différence qui est importante à savoir. Autre mot intéressant, les prénoms français avec le son V. Donc voici des prénoms pour garçons et filles, les plus connus en français. Donc ici, encore une fois, je vous donne mon avis. Donc c'est quelque chose de subjectif, car je me base sur mon expérience de vie. Donc ce sont aussi les prénoms les plus utilisés en français. Valentin, diminutif Val. Vanessa, diminutif Vanessa. Véronique, Victor, Victorien, Violaine ou Violaine, différentes écritures, Vivien ou Vivienne. Vivien, c'est pour les garçons et Vivienne, c'est pour les filles. Vivien, c'est mon deuxième prénom, par exemple. Et Vladimir, c'est aussi assez courant en France. Alors, c'est parti. Voici quelques jeux de mots avec le son V. Yves, à vous 20 vols de vol au vent de veau. Yves, à vous 20 vols de vol au vent de veau. Je répète une dernière fois. Yves, à vous 20 vols de vol au vent de veau. Ensuite, la cavale au valac avala l'eau du lac et l'eau du lac lava la cavale au valac. La cavale au valac avala l'eau du lac et l'eau du lac lava la cavale au valac. Et enfin, que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Voilà. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Quelques expressions avec le son V.
parti. Voici les expressions les plus courantes avec le son V. Voler un voleur n'est pas volé. Voler un voleur n'est pas volé. Signifie que celui qui vole un voleur n'est pas un voleur. C'est un peu un Robin des Bois, quoi. Alors, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Signifie que la volonté précède la réussite. D'accord? La volonté, c'est juste ce qui vient avant la réussite. Ensuite, dernière expression, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué signifie qu'il ne faut pas considérer une chose comme acquise avant de l'avoir en sa possession. Signifie qu'il ne faut pas avoir, ça signifie qu'il faut en fait posséder d'abord la chose et après la considérer comme acquise, mais pas avant. Allez, hop, dictée. Donc la dictée concerne tous les mots ici de la première partie, ici, tous les mots en V et W qui font le son V. Donc vous les apprenez les mots, ça prend le temps que vous voulez, ça peut prendre 24 heures, 48 heures, une semaine, peu importe. Le plus important, c'est que vous sachiez les mots, que vous les répétiez vous-même, soit à l'écrit et à l'oral, enfin les deux à la fois, c'est mieux. Et enfin, ensuite, après, vous passez à la dictée. Voilà. Donc, hop, 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 la dictée est prête et on est bientôt parti. Donc, hop, c'est parti. Donc, je lis les mots de la première partie au hasard et si vous les écrivez, je les répète 2 fois. Donc, écoutez bien. Allez. Vache. Une vache. Un cheval. Un cheval. Une voiture. Une voiture. Un vélo. Un vélo. Un wagon. Un wagon. Vendredi. Vendredi. Une ville. Une ville. Une vitre. Une vitre. Un élève. Un élève. Un avion. Un avion. Un rêve. Un rêve. 3 verbes. Vivre. Vivre. Arriver. Arriver. Voler. Voler. Et enfin, 1, 2, 3, 4 phrases. 4 phrases. Voilà. Alors c'est parti pour la première phrase. L'avion vole vers Varsovie. Je vais répéter 2 fois. L'avion vole vers Varsovie. Deuxième phrase. Un wagon n'a pas de vitre. Un wagon n'a pas de vitre. L'élève rêve d'un nouveau vélo. L'élève rêve d'un nouveau vélo. La vache et le cheval vivent à la ferme. La vache et le cheval vivent à la ferme. Donc ça fait 4 phrases. Je répète tout du début. Tous les mots et toutes les phrases. C'est parti. Une vache. Un cheval. Une voiture. Un vélo. Un wagon. Vendredi. Une ville. Une vitre. Un élève. Un avion. Un rêve.
vivre, arriver, voler. L'avion vole vers Varsovie. Un wagon n'a pas de vitre. L'élève rêve d'un nouveau vélo. Et enfin, la vache et le cheval vivent à la ferme. Voilà, donc c'est fini pour la dictée. J'espère que vous avez bien appris les mots et que ça a bien marché pour vous. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de dialogue, de prononciation, de compréhension orale ou écrite, etc., de cours. Et si ça vous a plu, eh bien, vous mettez un pouce bleu.